Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on fait quelque chose d'un petit peu particulier. On va faire des yeux. Je vais vous présenter deux méthodes différentes pour faire des yeux. Donc je vais vous expliquer ça pendant la vidéo. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Là j'ai fait un œil, je dirais un œil plus classique. Et là j'ai fait un œil de type dragon. Voilà. J'ai fait des petits supports. J'ai essayé d'être un peu original pour les faire. Voilà. Petites choses différentes. Donc vous verrez comment on fait ça aussi. Donc allez, on regarde tout ça et on se retrouve à la fin. Alors pour réaliser cet œil, on va le faire ensemble. J'en ai jamais fait. Donc j'ai préparé un petit cylindre de 60 et j'ai fait un tenon pour pouvoir le travailler. Donc comment je compte faire ça, on va voir si ça fonctionne. Je vais faire une sphère de 60 donc. Et donc avant de faire cette sphère, je vais couler 3 fois de la résine, une fois de la résine blanche que je vais laisser sécher, je vais repercer, je vais faire l'iris avec une résine bleue et je vais faire la pupille qui sera noire. Donc on essaye ça ensemble. Donc première chose, donc je prépare la surface ici et je perce un trou. Donc la première marque, le premier trou, je vais le faire à 50. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je perce à 20 mm de profondeur. Le carbure, si vous voulez, ça ne va pas dans tous les bois. Quand vous faites du châtaignier, par exemple, à part en bois debout, c'est très difficile. Par contre, quand vous tapez dans du merisier, des choses comme ça, ça passe bien. Bois exotique, merisier aussi. Donc, allons-y. Voilà la première partie. Donc maintenant on va faire un petit peu de résine. Petite remarque, je ne vais pas couler de la résine pour l'enlever après, donc je vais mettre un morceau de bois au milieu. Voilà, ce n'est qu'un bouchon, ça suffit pour ce qu'on veut faire. Voilà. On va mettre ça là. Je vais faire donc 25 ml de résine pour remplir ça. Donc je vais mettre du blanc, c'est le blanc de l'œil. Donc celui-là, il a l'avantage de faire un peu crème. J'ai déjà essayé. Donc, ça dépend des couleurs que vous utilisez, et des fois ça fonce plus, etc. Donc il faut vraiment faire des essais, vous voyez. Je trouve que c'est à peine assez encore. Petite remarque, si vous avez un bois qui est poreux, vous pouvez mettre du bouche-port avant. Ça va permettre d'empêcher que la résine flue dans le bois. Là, avec du merisier, ça ne bougera pas, quoi. Donc une autre manip, c'est qu'il va falloir enlever les petites bulles en surface, parce que ça peut ne pas faire joli. Voilà, après 24 heures, donc j'ai fait le blanc de l'œil. Donc maintenant je vais creuser pour enlever la cale en bois. Et puis on va regarder ça. Donc là j'étais, si je me souviens bien, j'étais à 50. Là je vais descendre à entre 35 et 40. Je vais voir quel est le plus facile. Alors pour colorer, vous avez deux choses différentes. Vous avez soit des couleurs qui vont faire de la résine transparente, vous m'avez déjà vu faire. Là le blanc est très chargé, mais c'est de la résine transparente.
Et vous avez aussi des pigments, c'est de la poudre, hein. C'est de la petite poudre, je vais essayer de vous montrer ça. Oui, c'est de la poudre que l'on rajoute, et elle va faire, c'est de la poudre de mica, et donc elle a une particularité, c'est qu'elle va faire ressortir des éclats au cœur de la résine. Donc je vais essayer de vous faire une démonstration de ça. Et donc normalement je devrais pouvoir simuler un iris d'œil. On va essayer ensemble, bien sûr. Après ça marche pas toujours parfaitement, mais on devrait s'en sortir. Donc je vais mettre du bleu très clair, et je vais laisser une petite teinte orangée aussi en fond d'œil. Ça devrait être assez joli. On va essayer de voir ça. On va commencer par du clair. Alors, vu les petites quantités que j'ai, il n'en faut vraiment pas beaucoup, hein. Vous voyez, ça fait cet effet nacré. Et l'intérêt, c'est que ces pigments, ils laissent toujours, quand vous tracez comme ça, avec un crayon ou un cure-dent, ça fait des traits. Donc ça garde toujours, vous pouvez orienter les particules dedans. Vous voyez, même si vous mélangez, il n'y a rien à faire. Vous pouvez toujours orienter les particules. Et donc c'est ça la clé. Un peu de bleu légèrement plus foncé. Pointe. Voilà. Donc là je vais mettre ça légèrement au-dessus. Je vais mettre ça au milieu. Vous voyez la résine que vous mettez après, toujours tendance à couler. C'est marrant, hein. Donc elle est dessous. Donc maintenant je fais une petite variante. Sinon un tout petit peu, j'ai pas besoin de beaucoup, je vais mettre dans le bleu clair. Une petite variante orange. Voilà. Une bonne apparence, la l'iris, ça me plaît bien. Vous voyez, ces pigments font toujours des traits, des traînées dans le sens où on tire. Donc ça vous permet de dresser ces pigments. C'est assez curieux, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà mon œil, un œil bleu avec un peu de... Quand je vais faire la pupille au milieu, ça va aller tout seul, quoi. Voilà. Donc pour ça, c'est terminé. Voilà, maintenant c'est sec, je vais percer un trou et faire la pupille. On saura réellement l'effet final que quand je pourrai enlever la première couche de matière en tournant. Donc déjà je fais un trou de 10 par 10 de profondeur et je mets du noir. Comme je l'ai dit, donc la résine, parfois il y a des choses qui sont pas belles. Quand vous descendez, vous allez arrondir. Donc il va falloir que j'avance un petit peu plus dedans pour trouver une couche meilleure. Disons que je vais arrêter quand la couche me paraîtra bien. Donc vous avez compris que ma première demi-sphère, je vais pas toucher à l'arrière parce que si jamais je recule,
que j'ai fait ma sphère, je suis foutu. Donc je vais commencer la demi-sphère ici, regarder si c'est propre, que les couleurs me plaisent, et dès que les couleurs me plaisent, si vous voulez, je finirai l'autre demi-sphère. Voilà. Donc pour réaliser cette demi-sphère, vous avez la possibilité du gabarit. Donc là j'ai un gabarit à 63, c'est exactement le diamètre actuellement. Hein. Donc je peux tourner à l'aide de ce gabarit donc ma demi-sphère. Deuxième technique, c'est, je l'avais présenté il y a quelques temps, c'est ma sphéreuse, hein, donc qui va me permettre de faire directement des sphères. Hein. Petite modification que j'ai faite sur la sphéreuse, quand même que je vous dise. Avant j'avais adapté un outil que j'avais coupé en rond comme ça. C'était juste un ciseau à bois retaillé, quoi, avec un angle de 70 degrés. Et en fait, depuis que j'ai des outils carbure comme ça, bah, vu qu'ils se démontent, il suffit de le mettre à la place, là, ici. Et vous avez un super outil coupant qui fait des merveilles, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la sphéreuse, hein. Elle est toujours d'actualité, voilà. Donc on peut désormais préparer l'autre demi-sphère, hein, le bois en fait. Bon, on va laisser travailler tout ça, le bois, tranquillement, une nuit. Et en attendant, je vais mettre du bouche-port sur le bois. Ça va me permettre de le polir après au Yorkshire Grit. Vous voyez, normalement, le Yorkshire Grit fait déjà polir énormément. Alors pour la partie résine, c'est à peine suffisant. On va repasser une légère couche de polish dessus. Alors c'est du polish automobile, pour carrosserie automobile, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. Et donc c'est absolument idéal. Et donc le polish, ça va vraiment vous faire un fini parfait, quoi. Donc c'est surtout le bois, vous verrez pas de différence, c'est surtout sur la partie plastique, hein, bien sûr. Voilà. Donc maintenant je vais finir la coupe et puis je vais polir, enfin poncer et finir le petit téton qui est là, quoi. Alors je vous présente une deuxième façon de réaliser un œil avec du bois et de la résine. Là je vais faire un œil légèrement différent, je vais faire un œil de dragon.
Et vous allez voir, je ne vais pas du tout utiliser la même méthode. Donc déjà, je prépare, et je fais un trou de 50 par 20 mm de profondeur. Donc 50 de diamètre et 20 mm de profondeur. Bon, pour cette deuxième méthode, donc là on va pas colorer dans la masse, on va directement mettre une photo ou quelque chose d'imprimé, hein, et on va le mettre au fond. Si vous voulez, je le mets pas parce que après j'ai du mal à l'enlever. Donc je vais le mettre au fond et je vais recouvrir de résine. Donc je commence par mettre une petite couche au fond pour bien coller le papier. Donc maintenant on va pouvoir remplir l'ensemble et puis ça va dégazer tranquillement. Bon, pour ce deuxième modèle avec l'image en fond de... Voilà, on va faire à peu près pareil. On va dégrossir, donc on va dégrossir tout ça et on va passer un coup de sphéreuse et on va voir ce que ça donne. Alors la particularité quand vous faites cet œil là avec une image au fond, c'est que il faut que l'image arrive à fleur de votre coupe. Donc c'est pour ça que j'avance doucement. Et donc il faut arriver à mettre l'image au bord du translucide. C'est le plus délicat. Donc voilà, les deux yeux ont été réalisés de façon différente, comme vous avez vu. Donc un avec 3 empilements de couleurs différentes et un avec juste une photo en fond et on tourne jusqu'à ce que la photo arrive au ras de la partie bombée. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, quand on tourne. Donc maintenant je vais mettre ça sur des socles, hein, les petits socles. On va faire ça ensemble. Donc maintenant on va faire dans ce qui reste de mon bout de merisier, donc on va faire un petit support léger, light pour ça. Donc ça fait 60 mm, donc je pense que je vais tourner autour de 40 mm. Et je vais faire juste un petit support avec des petits pieds.
peu de teinte à cajou pour l'œil de dragon. Voilà. Ça fait pas mal. Teinte. Ouais, ça va aller. On va retrouver les teintes comme ça. Allez, on va essayer de trouver une forme pour le deuxième. Voilà, les yeux sont terminés. On a vu ensemble comment ça se faisait. Donc j'ai fait les petits supports, comme vous avez vu. On a fait ça ensemble avec un petit peu de couleur sur ceux-là. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut en faire quelques-uns pour réussir, quoi. Donc voilà. Donc l'œil de dragon avec photo derrière et l'œil plus standard avec plusieurs couches différentes et plusieurs coulées. L'ensemble est fait en merisier, donc c'est du bois de merisier, c'est parti d'un petit rondin de merisier. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc je vous rappelle aussi que j'ai ouvert un genre de serveur forum sur Discord. Ça nous permet d'échanger sur les projets et également si vous avez des questions. Donc vous retrouvez les liens dans la précédente vidéo sur le hérisson. Allez, à bientôt sur ma chaîne.